Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, donc je suis aujourd'hui en compagnie de Célian, salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui petit tuto sur comment dépoussiérer un ordi. Donc je l'ai déjà fait avec l'Acer et aujourd'hui je vais le faire avec l'HP parce que tout simplement à mon avis celui-là, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va avoir de bonnes surprises et je vois déjà de bonnes surprises. Attendez, je vais le coucher. Je vois de la bonne crasse dans le ventirad un peu partout comme on peut voir là dans la carte graphique, c'est pareil. Donc à mon avis ça en vaut bien la peine là, tu vois, regarde à l'intérieur là. Oh putain la poussière, regarde-moi ça. Poussière de merde. Donc poussière, qu'est-ce que ça engendre la poussière sur une tour comme ça? Ben au final, il y en a qui vous diront pas grand chose, mais c'est bien connu que la poussière pour les systèmes de ventilation, que ce soit là ou la carte graphique ou la lime, ben ça vous fait, c'est pas bon, ça fait tout simplement Obstruction. Voilà, je cherchais le mot, ça obstrue le ventirad par exemple et la circulation d'air ne se fait plus correctement et puis c'est ça après qui engendre des surchauffes et qui peut engendrer des pannes. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une bombe de soufflant, bombe d'air sec, très important. Compresseur vous pouvez, mais c'est à vos risques et périls parce que l'air de votre compresseur est toujours humide et l'humidité sur les composants ça fait pas bon ménage. Et de préférence si vous avez un aspirateur, et ben ça sera parfait. Bah, donc avant que ça mette l'ordi en panne, ça le ralentit déjà. Ça le ralentit, ouais, ça ralentit. Ça le ralentit, ça le fait chauffer. Ça le fait chauffer, ça ralentit et puis ça c'est les premiers symptômes. Donc après si vous avez un logiciel qui est totalement gratuit comme SpeedFan, installez-le. Quand vous le dépoussiérez, vous regardez en fonction de ce que vous faites, combien de degrés il est. Et puis à la longue, au bout de 1 ou 2 mois, si vous voyez que pour la même chose, il a 400 degrés en plus, là, il faut déjà se dire que il faut faire quelque chose, on va dire. Donc, ce qui est très important quand on souffle un ordinateur, c'est toujours de tenir le ventilateur. Parce que bon, là-dedans, il y a de la pression. Tenir bien le ventilateur et puis après mettre des petits à-coups. Et à mon avis, je pense que rien que dans le ventirad, on va rigoler. Oh putain, ouais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Saloperie. De toute façon, je vais le retourner après. Pour le... Ouais, parce que là, dans ce sens-là, ça reste dedans. Voilà, ouais. Alors après, cet ordi, ce qu'il a de très con, c'est que bon, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Du genre, bon, c'est un HP Pavillon, donc c'est un petit peu du gadget. Là-dedans, vous pouvez mettre par la trappe ici un disque dur externe pour le raccorder qui soit auto-alimenté dans l'ordi. Vous avez cette saloperie, c'est exactement pareil, c'est pour mettre un disque dur spécial pour HP. Donc c'est des trucs qui prennent de la place pour rien. Là derrière c'est pareil, on a une boîte, bon là j'ai mes disques durs donc ça on va dire que ça sert à quelque chose quand même, mais après c'est vrai que ça sert à rien et tout ça, bon donc voilà. Après ce que je voulais vous parler aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a souvent certaines personnes qui mettent la tour, ben je vais le faire, hein, qui mettent la tour comme ça, voilà, et puis qui laissent la tour comme ça sans le capot. Alors il y a des gens qui vont dire ah ouais mais au moins l'ordinateur a plus d'air. Ce qu'il faut savoir c'est que sur votre ordinateur, sur votre boîte, quand vous avez des grilles comme ça, c'est pas pour rien. C'est en fait, quand vous laissez ouvert comme ça, bah, y a tout et n'importe quoi qui rentre dedans, donc il s'encrassera plus vite. Alors que quand et il déjà si l'ordi tu le mets dans ce sens-là et que tu as tes pieds à gauche, tu mets déjà tes pieds dedans. Ouais, et puis même, une fois, admettons, tu fais pas gaffe, t'oublies, tu tapes la carte graphique ou autre. Ouais, ou même, ne serait-ce quand tu bouffes devant l'ordi, bah, y a les miettes qui tombent Voilà, dedans. par exemple, ouais, ou ce genre de truc. Alors que quand il a sa cage de protection, si vous voulez, l'aspiration d'air est localisée. Donc en fait, il sera quand même plus performant. Donc de l'autre côté, il en a aussi une petite, là, une aspiration, mais c'est 3 fois rien. Donc après,
Vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que j'ai déjà fait le test de température, avec ou sans, ça se joue, enfin chez moi ça se jouait à 1 degré, donc pour 1 degré franchement... Et puis même du fait que ça a des petits trous, ça aspire de l'air plus frais que l'air ambiant. Voilà, ouais. Et puis de toute façon, comme dit, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière ou d'une autre, la chaleur hein, elle monte, alors vous pouvez faire comme vous voulez, hein, que ça soit... le mieux c'est d'avoir un ventilo là, quoi, là c'est clair, mais bon, celui-là n'en a pas. Et après, comme je vous ai expliqué avec l'autre PC, l'alimentation en haut, c'est moins bien que de l'avoir en bas, parce que l'air chaud remonte et elle aspire l'air chaud, quoi. Voilà. Donc après, pour la carte graphique, c'est pareil, vous tenez le ventilateur. Oula. Et vous soufflez. Donc tu peux montrer là, tu vois toute la poussière qui tombe. Donc ça paraît rien, mais ça reste quand même de la saloperie. Sur la caméra on voit bien que ça fait des taches. Ah bon, ben elle a déconné là. Il y a un peu d'humidité dans celle-là. T'as plus là. Donc petite ellipse les amis, il y a eu un coup de téléphone qu'il fallait répondre. Donc aussi ce que je voulais vous dire qu'il faut faire gaffe avec ces bombes d'air, ce qui vient justement de m'arriver, c'est en est témoin. Quand là ça va, quand des fois il y a de l'humidité, là je l'ai vu. Il y a quand même de l'humidité qui sort. Alors bon, j'en ai aspergé sur la carte graphique, mais bon après, un petit peu d'humidité c'est pas grave, donc si ça vous arrive... De toute façon c'est de l'humidité qui ça s'évapore assez rapidement. Voilà. Ouais. Alors si ça vous arrive, pas de panique, une fois que vous avez fini, vous laissez votre tour ouverte pendant une petite demi-heure, vous laissez, vous en occupez pas. Avec la chaleur que vous avez chez vous, ça se partira tout seul. Donc ne l'allumez pas tout de suite quand même, hein, au cas où. Donc là on l'a soufflé. Donc on a enlevé la poussière dans le ventirad. Je savais même pas que c'était un couleur master celui-là. C'est que c'est un bon ventirad alors. Donc on a enlevé la poussière dans le ventirad, dans la carte graphique, dans l'alimentation, ventilateur j'ai fait aussi, et puis un petit peu partout quoi. Puis d'ailleurs je crois que j'ai pas fait là. Après, hein, je veux dire, vous pouvez aussi faire un petit peu dans les prises HDMI, toutes ces conneries, parce que mine de rien là-dedans, on reçoit quand même de la poussière. Alors après, la petite astuce que je peux vous donner, si j'arrive à le retirer cette saloperie. Putain, viens là. Alors sur certaines cartes graphiques, quand vous achetez, vous avez des petits embouts comme ça. Si vous ne vous servez pas du VGA ou de cette prise que je sais même pas à quoi elle sert, c'est pas une prise HDMI, c'est une prise tordue, je sais pas trop ce que c'est. Laissez ces petits embouts dessus, ça évite tout simplement qu'il y ait de la poussière. Voilà par exemple. Alors on a fait à peu près le tour pour comment nettoyer votre PC. Donc comme dit, ce qui est important, c'est bien d'obstruer. Alors après, si vous avez vraiment un ordi qui est vraiment rempli de poussière, alors là, la première étape que je vous conseille, c'est avant de souffler, vous prenez votre aspirateur avec une brosse et vous aspirez déjà tout ce que vous pouvez sur les grilles, sur la boîte. Au fond, si vous arrivez, parce que là on peut voir que la bombe elle a quand même bien dépoussiéré, j'ai pas de poussière qui colle au doigt. Vous aspirez où vous pouvez, et après comme dit vous faites par étapes, de préférence l'ordinateur comme ça. Si vous pouvez enlever le capot de l'autre côté, faites-le. Moi je peux pas sur celui-là, c'est un seul bloc, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, il est on peut pas riveté. l'enlever. Ouais, il est rifté, voilà. Enlevez-le, comme ça quand vous soufflez à l'endroit, ça dégage de l'autre côté, puis comme ça vous êtes tranquille. Et puis bon, après comme dit, pensez à passer un petit... Vous voyez là par exemple, j'ai pas fait. Ne serait juste le lecteur, c'est lui. Et puis les prises là et tout ça, c'est important de le faire. Regarde là-dedans. J'ai pas passé, t'as vu comme ça sort? Tous les trous faut faire. Parce que des fois, attention, si vous avez des prises USB ou même des prises casque qui déconnent, des fois c'est pas qu'ils sont morts, hein, c'est la poussière aussi qui peut... regarde là. Qui peut foutre la merde. Voilà. Alors après, comme dit, hein, Là, tu peux passer un coup de nouveau là. puis après, si vous avez des petits recoins comme ça, n'hésitez pas à passer dessus, il n'y a aucun souci. Après, vous faites comme dit. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y aura toujours de la poussière, même si vous utilisez 10 bombes comme ça.
c'est tellement volatile que quand on souffle, il y en a qui dégagent et l'autre qui se repose tout de suite. Vous pouvez jamais faire du nickel à 100%, vous enlevez le plus gros. Ben là on peut le voir, hein, par terre il y en a plein. On peut voir que par terre il y en a plein. Donc ça c'est pas que c'est crade, hein, c'est vraiment de la poussière de l'ordi. Hein. Donc c'est pour ça comme dit c'est important. Et des fois si vous avez des petits soucis de connexion avec prise VGA ou autre, dépoussiérez-le. Ça va peut-être pas vous résoudre les problèmes mais ça peut vous aider on va dire. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour avec cet ordinateur là. Comme dit, pour récapituler, tenir les ventilateurs quand vous les soufflez, ça c'est important pour éviter la rotation. Comme c'est quand même sous pression, évitez qu'ils tournent parce que des fois ça peut les cramer. Donc ça peut les cramer. T'as mis pause? Ouais. Donc encore une petite ellipse et je pense que normalement les amis il n'y aura plus de problème après. Donc pour faire, j'étais en train de faire un petit récapitulatif, je vais recommencer du fait qu'on a dû couper. Ce qui est important, n'oubliez pas de tenir les ventilateurs quand vous soufflez, c'est pour éviter qu'ils tournent trop vite et puis que ça pourrait vous les cramer. Vous tenez vos ventilateurs, vous donnez des coups avec votre bombe par pression, pareil pour la carte graphique, etc. Après c'est pareil pour dans les pores des ventilateurs, donc ceux-là ça va, c'est assez gros comme vous pouvez voir, donc quand on souffle ça dégage, mais par exemple là où c'est plus petit, là faut plus insister. Après c'est différent sur le Cooler Master, c'est encore pire, j'ai des filtres à poussière, alors là il faudra faire encore plus consciencieusement, voilà. Après comme dit, j'ai oublié de vous en parler mais vous pouvez aussi, moi je ne peux pas le faire vu que j'ai pas de place. Sur certaines tours vous avez de la place et la poussière se colle au fond. Alors il existe des lingettes spéciales informatiques. C'est des lingettes qui chopent la poussière mais qui ne sont pas humides et vous pouvez passer sur toute la ferraille sans aucun problème. La limite juste un chiffon microfibre. Voilà, mais les lingettes ce qu'elles ont c'est qu'elles chopent bien quoi. Et tu peux passer partout qu'avec un chiffon microfibre des fois tu passes pas partout. Oui. Aussi quoi. Donc c'est important de faire ça et puis comme dit de bien nettoyer le lecteur CD et tout ça. En fait le lecteur CD c'est important du fait que vous l'ouvrez souvent, vous le refermez souvent etc. C'est ce qu'il faut faire. Et le plus important dans l'histoire de dépoussiérer un ordinateur, c'est comme une voiture. Si vous ne l'entretenez pas, elle ne tiendra pas longtemps. L'ordinateur c'est pareil, si vous ne le soufflez jamais, il y a un moment donné où ça va le fatiguer. Et puis votre ordinateur il vous rendra ce que vous lui avez donné. Donc en gros, il vous pètera à la gueule. Que si vous le nettoyez souvent, vous aurez moins de problèmes. Là je peux déjà vous dire que quand je le redémarrerai, sa température au repos sera de 32 degrés. Là elle était déjà de 35. Donc c'était pas très alarmant, mais c'était comme c'est lié à là je pouvais faire le tuto, alors autant en profiter pour le faire. Ouais. Écoutez les amis, nous on a terminé sur ce tutoriel comment dépoussiérer un ordinateur. Donc un aspirateur, une bombe d'air sec et après de l'huile de coude comme on dit. Et puis après vous en faites pas, même si vous ne savez absolument pas, c'est vraiment pas compliqué, vous pouvez pas vous planter ou vous pouvez pas cramer quelque chose. Au contraire, vaut mieux le dépoussiérer et tenter plutôt que de le laisser s'encrasser et de le cramer comme ça. Voilà. Écoutez, nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.